Bonjour, donc on est à la présentation officielle donc du nouveau smartphone d'Acer, donc le Liquid Metal. Il est présenté donc chez SFR et c'est Augustin Becquet qui est responsable de la division smartphone chez Acer France qui va nous présenter ce nouveau smartphone. Bonjour Alexis, en tous les cas merci d'être venu aujourd'hui chez SFR dans le magasin des Champs-Élysées. Je vous présente aujourd'hui donc rapidement le Acer Liquid Metal. Donc comme son nom l'indique, il a une finition métal. Très belle finition métal. Très belle finition avec un écran donc légèrement bombé, avec une finition chrome sur le dessus également, avec toujours les notifications donc comme sur le Liquid précédemment, avec appel en absence, batterie faible et haute sur le dessus. Voilà. D'un point de vue spécification technique, nous avons ajouté le Dolby, le son Dolby mobile. D'accord, ici, voilà, tout à fait. Les flash LED. Il y a désormais un flash pour l'appareil photo, 5 mégapixels. 5 mégapixels, on enregistre en 720p. 30 images secondes. Exactement pour la... Est-ce qu'on peut ouvrir le capot juste tout à fait. Comme ça. Il y a un dernier point peut-être avant, c'est le micro qui permet donc d'éviter d'avoir du bruit extérieur quand on est en conversation. Très bien. On ouvre le capot tout simplement comme ceci, avec donc une batterie de 1500 mAh, couplée donc au nouveau Snapdragon 7230 qui est à 800 MHz, qui est aujourd'hui le processeur le plus puissant du marché à date, puisque Acer est le premier à sortir ce processeur sur le marché, et il est plus puissant que l'ancien 8250, et en plus l'autonomie de la batterie est améliorée. Oui, parce qu'il a une gravure plus fine. Et puis ce qui est important aussi sur ce processeur, c'est qu'il a le nouveau GPU, donc l'Adreno 205, donc qui est plus rapide aussi que donc c'est le GPU qui avait donc le processeur graphique qui avait sur le précédent Qualcomm Snapdragon, le 8250. Voilà, juste aussi pour dire que par contre pour accéder à la carte mémoire, il faut enlever la batterie. D'accord, voilà. Mais bon, en général, on n'enlève pas souvent. Et je suppose qu'on peut aller jusqu'à 32 Go. Oui. Voilà. Juste pour finir sur le design, donc là, on a vu la version donc, qui est métal foncé, qui sera commercialisée par SFR. Il y a aussi une version métal, on va dire à libros éclair. Oui. Là, ici, on aime bien, moi j'aime bien ce côté, on va dire un peu nid d'abeille, voilà, 3D, voilà. C'est très sympa. Et puis bon, ça a l'air pas trop salissant, alors que l'autre nous semblerait plus salissant, la version métal à lubrocé. Donc voilà pour la partie design et caractéristiques techniques. Donc c'est un smartphone Android. Tout à fait, donc 2.2, il y aura un update en 2.3 qui sera fourni. On sait à peu près quand est-ce qu'elle sera fournie? On ne s'engage pas sur les dates, mais vous engagez à la fournir par contre. Exactement. D'accord, ok. Et à la fois la version opérateur et la version non opérateur aura droit à cette mise à jour? Tout à fait. D'accord. Et c'est vous qui la proposerez ou non, pour la SFR ce sera l'opérateur? Toutes les ROMs sont postées sur notre site, donc acer.fr dans la section support. Même pour les versions opérateurs? Même pour les versions opérateurs. D'accord, très bien. Ok. Donc voilà, donc ici on est sur l'écran de verrouillage, donc c'est un écran de verrouillage qui est très particulier puisqu'on voit qu'il y a des widgets, donc on peut accéder très facilement donc à toutes ces widgets sur l'écran de verrouillage, qui est une particularité assez sympathique d'Acer. Et donc tout simplement, pour rentrer sur ces widgets, on glisse comme ceci et donc on a donc un accès direct. On arrive sur l'écran d'accueil en déverrouillant donc comme une page en fait d'écran. Alors ici il y a eu déjà un certain nombre de pages ouvertes, donc on revient directement sur la page d'accueil, donc qui est volontairement très simple et épurée pour qu'on puisse donc la personnaliser. Vous voyez en dessous 8 icônes, donc les 4 qui sont au-dessus ne peuvent pas être modifiées, ce sont les caractéristiques je dirais les plus importantes, donc notamment en fonction téléphone, et les 4 icônes du bas peuvent être donc modifiées avec donc les icônes en dessous, et ils peuvent même être complètement enlevées si on préfère avoir encore un écran encore plus entre guillemets pur. Par contre, on ne peut pas créer de dossier, j'ai vu dans la partie, dans les icônes, pour arranger ces icônes sur la liste d'applications. Alors, ce qu'on peut faire, c'est donc ranger comme on le désire, et puis se créer autant de pages que l'on veut. Donc, ça se déplace assez facilement. Ça se déplace très facilement. Ce qui est sympa avec cet écran bombé aussi, c'est que la navigation gauche droite est extrêmement fluide et agréable. Quand on reprend l'écran d'accueil, on a un écran d'accueil extrêmement simple avec ici tout son historique. Donc par exemple, j'ai appelé un ami et puis finalement entre temps il n'a pas répondu, je suis allé sur une autre page, je peux revenir comme je le désire sur l'application sur laquelle j'étais à ce moment-là.
Voilà, je reviens ici en arrière. Je peux aussi effacer page par page ou effacer complètement tout l'historique grâce à la fonction efface historique sur le haut. C'est la même interface qu'il y a sur la Stream ou elle a un peu évolué? Elle a un peu évolué, ouais, elle a encore été encore un peu améliorée. Et de l'autre côté, donc le carrousel multimédia que vous connaissez, donc avec les photos, la musique et les vidéos. Voilà. D'accord. Il y a une partie réseaux sociaux d'après ce que j'ai entendu. Exactement, alors je vais vous montrer Social Jogger qui est cette application là un peu plus tard. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que on n'a plus besoin d'aller chercher en haut comme sur les autres téléphones Android en standard la barre des notifications. Elle est à hauteur de pouce et en plus on y a ajouté donc tous les paramètres, donc ce qui est quand même très agréable puisqu'on peut en un clic activer le Bluetooth, activer ou désactiver le Bluetooth, le Wi-Fi, et donc c'est quand même très très sympa. On peut aussi par exemple se mettre son réveil. Et on y accède comment alors à la barre de notification? Tout simplement en cliquant dessus. Donc, ah oui, donc la barre elle est juste au-dessus de la barre de raccourci en fait, c'est ça? Tout à fait, voilà. D'accord. Je vais vous montrer maintenant donc l'application Social Jogger dont vous me parliez. Je vais peut-être d'ailleurs l'ouvrir ici. Elle n'est pas paramétrée, donc je vais changer de téléphone. D'accord. Vous montrer. Alors est-ce que c'est une version c'est la version chromée ou pas? Non, c'est la même. Donc on a la widget donc de Social Jogger qu'on retrouve ici. Donc l'intérêt c'est en fait on va dire c'est une application pour gérer ses réseaux sociaux. C'est un agrégateur de réseaux sociaux, donc on va retrouver Facebook et Twitter, et donc on a une molette très sympa où on peut donc passer d'un message à un autre. On peut aussi donc agrégateur, ça veut dire qu'on va avoir donc en une seule page tous ces messages Twitter et Facebook. Exactement. On peut publier en même temps le même message sur les deux réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Donc là j'étais en train de vous faire dérouler. Donc après on peut le faire dérouler à différentes vitesses, bien sûr. D'accord. Si on a beaucoup de messages. Ensuite, on a une fonctionnalité qui est aussi sympa, c'est qu'on peut les classer en fonction des photos ou des liens en fonction de ses préférences. D'accord. Est-ce qu'on peut publier une photo en même temps sur Facebook et Twitter? Parce que j'ai vu sur la démo qu'on pouvait le faire sur Facebook, mais il n'est pas mentionné Twitter. Donc est-ce qu'on peut le faire en même temps sur les deux réseaux, comme on publie un message en fait? Je pense que c'est possible. D'accord, c'est pas mal. On va le vérifier. D'accord, on n'est pas obligé de le vérifier tout de suite, c'est juste une question. D'accord. Donc pour l'instant, c'est que Facebook et Twitter. Facebook et Twitter, et puis d'autres qui arriveront dans les prochaines versions. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir, Augustin, sur ce Acer Liquid? Ensuite, on a un certain nombre d'applications maison, donc Spinlet, qu'on avait déjà, qui est un service de streaming musical. On a aussi donc une autre application d'un point de vue multimédia que je vais essayer de vous retrouver ici au plus vite, Nemo Player, voilà. Et donc avec dans Nemo Player notamment OPO, qui est un autre service de streaming musical avec des radios, en fonction de ce qu'on a l'habitude d'écouter et de ses endroits. D'accord, très bien. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour. Il va être disponible quand, Augustin? Donc il est disponible dès à présent chez SFR, donc pour un mois, donc avec donc cette version. Donc il est en avant-première que chez SFR pendant un mois. Pour un mois, et puis après il sera présent dans l'ensemble du marché. Et chez d'autres opérateurs, je suppose aussi? Tout à fait. D'accord. Et quel est le prix alors de ça? Alors déjà hors abonnement, quel est le prix? Alors hors abonnement, c'est un produit tout à fait, je dirais, bon marché pour les caractéristiques techniques, puisqu'il est à 349 €. Effectivement. Et donc il est disponible chez SFR à partir de 1 € en fonction des abonnements. D'accord, à partir d'1 €. En fait, j'ai cru voir qu'il y avait une offre de remboursement à 50 €. Exactement. En fait, donc 50 €. Il est à 50 € moins 49. Moins une offre de remboursement à 49. Donc il est à 1 € avec des forfaits illimités. J'ai cru voir un Illimity 5 webphone de mémoire. Tout à fait. Voilà, très bien. Et juste une question qui me vient à l'esprit, on aurait pu la poser tout à l'heure. Au niveau mémoire RAM et ROM, c'est quoi? C'est du 512? 512, oui, tout à fait. 512 dans les deux cas? Oui, tout à fait. Il y a une carte SD en plus de 2 Go. Qui est fournie avec. Très bien. Merci beaucoup, Augustin, pour la présentation de cet Acer Liquid, donc qui est d'ores et déjà dispo chez l'opérateur SFR avec une très belle finition métal. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. À bientôt.